dans cette vidéo, je vais voir avec toi d'autres exemples de création d'arbres de valeur minimale. Donc ici, on part dans une situation où il n'y a pas de contexte, donc je te propose un graphe. Donc dans l'exemple A, tu as un certain graphe. Je vais le mettre un petit peu plus grand. Et là, je te demande de déterminer l'arbre de valeur minimale. Donc l'arbre de valeur minimale. Donc là, la première chose à faire, en fait, c'est de voir combien je dois choisir d'arêtes pour former mon arbre. Donc, je dois évaluer combien j'ai de sommets initialement. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on sait que le nombre d'arêtes doit être le nombre de sommets moins 1. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 8 sommets moins 1. Donc, mon arbre sera formé de 7 arêtes. Donc, je dois aller en choisir 7 en commençant par l'arête de valeur la plus petite. Donc, j'observe mon graphe et je vais aller choisir le plus petit nombre. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs valeurs qui sont de 20. Donc, on va les choisir un à la suite de l'autre en s'assurant, le seul critère, c'est qu'on ne doit pas former de cycle. Donc, je vais choisir le DA en premier. Ensuite, le FG. Suivi du FH. Donc là, je suis rendue à 3 arêtes de choisir. Donc là, il n'y a plus d'arête de valeur qui est de 20. Donc là, je vais choisir l'autre minimum. Donc, j'y vais de façon croissante. Donc, je vais choisir l'arête BC qui est de 30. Donc là, je suis rendue à 4. Ensuite, j'ai-tu un autre de 30? Non. Allons voir les arêtes de 40. Donc ici, si je choisis le HG, je vais former un cycle. Donc le 40, je ne le choisis pas. Si je choisis le EG, je peux choisir parce que je ne forme pas de cycle. Ensuite, j'ai deux choix, soit le BD ou le CE. Les deux sont de valeur de 40. Si j'en choisis une, je ne peux pas choisir l'autre puisque je vais former un cycle. Donc, je fais un choix. Donc, il y aurait deux options ici d'arbres possibles. Donc, je fais un choix. Ensuite, je continue. Donc là, j'en ai combien d'arêtes de choisir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Donc, il m'en reste seulement une à choisir. Et il faut que je relie tous les sommets. Donc là, ici, je vois bien qu'il y a la seule arête qui me permet d'arriver à A. Je n'aurai pas le choix de choisir cette arête. Donc, j'ai choisi mes 7 arêtes en respectant les critères de partir des valeurs les plus petites et en montant, donc de façon croissante. Je ne dois pas former de cycle et je dois rejoindre tous les sommets. Donc, voici l'arbre de valeur minimale. Maintenant, je te demande la valeur. Donc, je dois additionner la valeur des 7 arêtes que j'ai choisies. Donc, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je dois aller additionner la valeur des 7 arêtes que j'ai choisies dans mon arbre. Donc, je vais aller en ordre. 75, 30, 40, 20, 40, 20 et 20. Donc, je vais faire le total pour connaître le poids de mon arbre. Donc, je fais simplement l'addition de toutes mes valeurs. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 75 plus 30 plus 40 plus 20 plus 40 plus 20 plus 20. Donc, j'ai une valeur de 245. C'est l'arbre de valeur minimale. Donc, l'idée, c'est toujours de procéder de la même façon. Dans l'exemple que je vous ai présenté, j'avais des arêtes qui avaient la même valeur. Donc, ici, on fait un choix tout en respectant le fait qu'il ne doit pas avoir de cycle. Donc, ici, on aurait pu avoir deux arbres différents avec le même poids, puisque le choix qu'on avait, c'était une arête de 40 versus une arête de 40. Donc, c'est juste l'arête qui n'est pas la même, mais la valeur va être la même en bout de ligne. Donc, c'est à toi de faire le choix de cette façon-là. Donc, peu importe la situation, tu dois toujours procéder de cette façon-là. Donc, si on fait juste regarder le B, donc là, qu'est-ce que j'ai dit en premier? Donc, on calcule combien que j'ai de sommets. Donc, ici, je calcule le nombre de sommets. J'en ai 1, 2, 3, 4,
1 et 6 sommets. Donc, si j'ai 6 sommets, l'arbre va être formé de 5 arêtes. Donc, encore une fois, je veux les arêtes les plus petites en commençant. Donc là, j'observe mon graphique, la plus petite arête. Donc là, souvent, là, parce que des fois, je vais être sûre de rien oublier. Puisque j'en ai 5, des fois, je place tout de suite mes 5 éléments. Puis je viens les placer. Par exemple, si je choisis le 1, je vais écrire 1. J'en ai choisi un. Bon, ensuite, bon, il ne faut pas. C'est bon, j'ai choisi. On va voir ici. Bon. Ensuite, je vais aller choisir l'arête 2 qui est ici. Et je vais choisir ce 2-là aussi. Donc, je vais choisir plus 2, plus 2. Il me reste 2 à choisir. Donc là, les 3. Donc là, initialement, le 3 de GE, je ne le prendrai pas parce que je forme un cycle. Je peux prendre les deux autres, c'est-à-dire je vais prendre le FD, puis je vais prendre le BE. Donc ici, c'est 2 arêtes de 3. Donc techniquement, je peux atteindre chacun des sommets en utilisant les arêtes minimales. Il me reste donc simplement à additionner mes éléments. Donc 1 plus 2, 3, plus 2, 5, plus 3, 8, plus 3, 11. Donc c'est la valeur de l'arbre de valeur minimale. Donc l'idée, c'est d'y aller étape par étape. Donc on calcule le nombre de sommets. On établit combien d'arêtes on doit choisir. Après ça, on va faire le choix en commençant par la plus petite et en augmentant, en s'assurant de jamais former de cycle dans notre arbre. Donc, je vous laisse explorer l'exemple suivant. Donc ici, il y a beaucoup de sommets, mais vous devriez être capable. Donc, calculer le nombre de sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, N-1 veut dire 12 moins 1, 11 arrêts. Donc, on a plusieurs à tracer. Mais allez-y, en commençant par les 1, ensuite les 2. Puis, s'il advient que tu formes un cycle, tu ne prends pas, puis tu continues. Donc, à toi de compléter.